Et salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des 5 romances qui me donnent le plus envie dans ma palle. Alors je suis désolée pour ma tête, je suis toute rouge, j'ai les lèvres rouges et tout. J'ai essayé de mettre du labello mais ça a amplifié le fait que je sois aussi rouge. Je suis malade et déshydratée donc voilà, ça a fait cet état catastrophique de mon visage. Mais c'est pas grave puisqu'on est le lendemain de la Saint-Valentin et que je voulais absolument vous tourner une vidéo où je vous parle des 5 romances qui me donnent le plus envie. Parce que je me dis qu'en faisant cette vidéo là, j'ai été obligée de regarder ma bibliothèque et de me dire qu'est-ce que j'ai pas lu et quelles sont les romances qui me restent et que j'ai très envie de lire. Donc pour commencer, j'ai décidé de vous parler de un Enemy to Lovers avec un fake dating. On est sur le rôle de sa vie de Lucy Parker et c'est Lainey Graham qui vient d'apprendre dans la presse People qu'elle s'est fait larguer. Donc vraiment le mec il l'a larguée sans lui dire, il a préféré l'écrire dans un journal pour qu'elle l'apprenne comme ça, vraiment le pire mec du monde. Et pour redorer un peu sa popularité, sa célébrité, son image quoi, on va lui demander de faire un faux couple pendant un mois avec Richard Troy qui est un acteur très très beau mais qu'elle ne peut pas sentir. Donc on va avoir un fake dating où deux personnages se détestent et à mon avis à la fin ils vont tomber réellement amoureux. Ça me donne envie, ça a l'air cool, c'est aux éditions J'ai lu, j'avais oublié de vous le dire. Et la couverture est vraiment très très mignonne. Donc je me dis que pour ce mois, si je vais peut-être pouvoir me le caler, mais on verra bien. Pour continuer dans les Enemy to Lovers, j'ai cette fois peut-être de Casey West aux éditions Hugo Newware, Young Adult. Et on est sur... alors je sais pas du tout de quoi ça parle, donc je vais vous lire le résumé. C'est mariage, fête de fin d'année, quelle que soit l'occasion. Sophie Evans est là pour vous servir et croyez bien qu'elle arrange les bouquets et gère les drames familiaux comme personne. Ah oui. Et du coup en fait on est sur une fille qui travaille chez un fleuriste sur sa petite ville natale. Du coup on est dans une toute petite ville et elle est fleuriste et elle va faire la rencontre un jour de Andrew Hart qui arrive comme ça dans sa vie. Elle l'a pas demandé et on va lui coller dans les pattes pour que tout le temps, pour qu'il travaille avec elle. Sauf que elle, tout ce qu'elle veut, c'est bien travailler pour pouvoir se payer son école d'art à la fin de l'année. Et donc elle va s'énerver avec lui. Donc on a le enemy to lovers parce que lui, il fait que des embrouilles, il est tout le temps en train de l'agacer. Et au bout d'un moment, elle va se dire, oh ben tiens, ça me met un peu plus d'action dans ma vie, d'avoir cette personne dans ma vie. Donc c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir Andrew Hart dans ma vie. Bon, je vous ai fait un résumé très très mauvais, mais c'est un livre que j'avais acheté sur une brocante. Il était comme ça sur la brocante et je l'avais vu et il m'avait donné très envie. Sauf que ça fait déjà 2 ans qu'il est là et je l'ai toujours pas lu. Donc je me dis que cette année c'est la bonne, sinon il dégage. Mais le thème de fleuriste, ça me donne trop envie, donc on va essayer. Ensuite, c'est Instruction for Dancing de Nicola Yoon. Alors cette autrice, je l'avais déjà lue avec Everything Everything que j'avais adoré, qui était une romance où le personnage ne pouvait pas sortir de chez elle parce que sinon elle risquait de mourir, si je me souviens bien. Et donc là on est sur Evie qui est sûre d'une chose, c'est que l'amour n'existe pas puisque son père vient de tromper sa mère, donc ça l'a complètement brisée. Quand elle voit des personnes s'embrasser dans la rue, elle est en mode ouais non, l'amour c'est pas pour moi. Sauf qu'un jour elle va rencontrer un jeune homme dans le studio de danse et lorsqu'ils se retrouvent à danser pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l'amour n'est pas potentiellement une chose très intéressante dans la vie et que elle aurait peut-être envie de vivre une histoire d'amour avec cette personne. Alors ils disent monsieur, la connaissance de X. Alors je comprends pas pourquoi la connaissance de X. Il a peut-être pas de prénom. Ce jeune homme, il a peut-être pas de prénom. Donc j'ai très envie de le découvrir. La couverture est vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup. C'est aux éditions Bayard. J'ai oublié de vous le dire. Vraiment la maladie ça ne va pas. Et vraiment la couve elle est trop belle. Vraiment il me donne trop envie. Celui-ci, c'est parce que j'ai entendu les tropes qui m'ont donné envie. C'est un friend to lover avec proximité forcée et je crois qu'ils sont donc colocataires. On est sur The Roommate de Rosie Danan aux éditions Ito et je l'avais vu passer chez Muffin and Book si je ne me trompe pas. Et donc, règle de la maison, faire ta propre vaisselle, frappe avant d'entrer dans la salle de bain, logique. Ne jamais rechercher son colocataire sur internet, étrange. Les Wheaton sont tristement célèbres pour leur scandale, à l'exception de leur fille Clara. Elle est l'élite sociale par excellence, intelligente, bien élevée et prévisible, mais tous les Wheaton, je sais pas, ont leur faiblesse lorsque l'amour d'enfance
de Clara l'invite à traverser le pays pour vivre en colocation avec lui le temps d'un été. L'offre est trop tentante pour qu'elle y résiste. Malheureusement, c'est trop beau pour être vrai. Et Clara se retrouve à partager un appartement avec un charmant étranger. Avec ses boucles blondes et son humour ravageur, Joss est un trop séduisant et un peu trop séduisant pour que la colocation soit un long fleuve tranquille, mais il est fort probable que tout se sera bien passé si Clara ne l'avait pas cherché sur internet. Lorsqu'elle apprend que Josh est en réalité l'étoile montante du porno qui fait rêver toutes les femmes, Clara réalise que vivre avec lui pourrait bien être... Ok. J'ai crié quand j'ai dit porno, non. J'avais pas... J'avais pas lu le résumé, j'avais juste écouté les avis des gens et j'avais pas vu le truc du porno. Alors j'aime beaucoup l'illustration et tout, la couverture elle fait très livre américain, j'aime bien. Il me rend curieuse. Je vais me le faire. En plus, oh, quoique, je sais pas s'il va se lire assez vite. Par contre, moi, le mien, mon édition est toute cassée. Je l'ai même pas lu qu'il est déjà cassé. C'est pas cool. Le dernier livre de romance que je veux lire, il est magnifique et il est encore emballé. Voilà, il est encore emballé, je l'ai même pas déballé. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions des Axus et je l'ai vu passer partout. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 et tout. J'ai que le tome 1 et il est encore emballé parce que je sais pas. Je me dis que le jour où je le déballerai, c'est parce que je vais le lire. Et pour l'instant, je n'arrive pas à le déballer. Et donc sur un Enemy to Lovers Romantasy, puisque c'est la guerre, les dieux sont en guerre et donc Iris Winnow, je ne sais pas comment ça se prononce. Sa mère sombre dans l'alcool et son frère, qui est soldat, au front, on ne sait pas où il est. Et le seul réconfort qu'elle a dans sa vie, c'est d'envoyer des lettres à son frère qu'elle cache sous sa garde-robe. Et du coup, ça s'envoie. Et elle reçoit des lettres anonymes, mais elle ne sait pas de qui sont ces lettres. Et moi, j'aurais aimé que dans le résumé, on ne dise pas de qui viennent ces lettres, parce que ça aurait été cool. Donc je pense que je vais essayer d'oublier ce que je viens de lire dans le résumé pour pouvoir le lire et le savourer sans savoir de quoi ça parle. Parce que vous imaginez bien que la correspondance est une histoire d'amour par écrit avec une personne anonyme, on ne sait pas qui c'est. Et puisque c'est un enemy to lovers, on se doute bien qu'elle déteste cette personne. Donc voilà, je ne veux rien savoir d'autre. On est en pleine guerre divine des dieux, des pauvres humains qui ont des pouvoirs magiques pour s'envoyer des lettres très bizarres. Bref, j'ai très envie de le découvrir et il est incroyable, il est vraiment trop beau. Donc vraiment, il me donne trop envie. Je pense que c'est celui qui me donne le plus envie et la couve, elle est vraiment... Waouh, trop belle. La couve est trop belle. Le page est incroyable. Vraiment, il est trop beau. Il est vraiment temps que je l'ouvre, que je le déballe. Donc c'est tout pour les 5 livres qui me donnent très envie, donc les 5 romances qui me donnaient très envie. Je suis désolée, cette vidéo peut-être très courte et je suis en retard sur mon planning de vidéos à cause du travail. Mais ça ne va pas durer puisque je pense pas rester dans ce travail-là qui me fait beaucoup d'eczéma et me fait beaucoup stresser. Donc je me dis que si je me sens pas très bien au travail, c'est que c'est pas le métier qui est fait pour moi. Donc bref, j'espère que je vais réussir à reprendre mon planning de vidéos comme je rêvais de vous le faire en cette année 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos romances à vous qui vous donnent très envie ou vos romances préférées que vous avez déjà lues. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!